universelle, vous avez tout simplement les questions des enseignants, les questions existentielles de notre population, mais ça ne semble pas attirer les gens. Il y en a même qui se fâchent. Ah non, comment socio-culturel? Comment socio-culturel? Mais vous êtes venus ici au nom de vos élus qui veulent savoir ce que vous allez faire pour eux dans le cadre social. Alors pourquoi vous refusez socio-culturel? Heureusement que la personne chez qui nous nous sommes adressés, on ne peut pas cacher son nom ici, qui estimait que c'était injuste. C'est le Premier ministre, enfin le Premier ministre, le président du Sénat, qui a accepté de société de ça, non? Il a accepté, on a eu une short discussion, il dit non, chers collègues, moi, j'ai fait des concessions chez moi, faites la même chose ici, tout en étant au Sénat. Mais quand je reviendrai au Sénat, je vous demanderai le confinement et vous demanderez autre chose. Donc, c'est des choses auxquelles, dans un premier temps, il y en a même qui demandaient qu'on puisse éjecter deux grandes figures de proue. J'ai dit, bon, alors vous allez annoncer à ces gens-là vous-même. J'ai dû plaider, j'ai dit, ils doivent être là. Deux, quand nous arrivons à la question des AFDCA, au départ, ils avaient demandé, je crois, environnement, et puis par la suite, ils avaient été positionnés aux relations extérieures. Le président est revenu à la charge pour dire au rapporteur Joly. Oui, maintenant, finalement, après discussion, ils ont dit, bon alors, dans ce cas, nous devons avoir un poste de rapporteur, je ne sais plus dans quelle commission là. Ce sont des exemples que je suis en train de vous donner. On a discuté avec les différents présidents des groupes parlementaires. Il y avait des ambitions croisées. Il y avait des ambitions qui se concentraient sur les mêmes postes. Et il fallait trancher. Et en tranchant, nous allons vous présenter les tableaux. Et puis, je ne sais pas quelle est la bonne démarche. On présente d'abord les présidences et puis les tableaux de répartition par commission. Vous voulez qu'on présente les présidences et puis les tableaux par commission. On peut faire comme ça. Comme ça, c'est plus clair, chacun prend note. Et à la fin, et au même moment, on va vous donner le nombre que chaque regroupement a reçu sur les 50. Comme ça, les choses sont transparentes et nous nous quittons en paix en ayant la bonne conscience d'avoir bien construit. Vous voulez le faire ou vous voulez que je le fasse? Non, ok. Je vais prendre mes responsabilités, donc je vais vous dicter ce qui a été fait après négociation. Je commence d'abord par les fonctions des présidents des commissions. J'ai pris la plénière de noter que la présidence des PAJ a été donnée à l'UDPS. La présidence de l'ECOFIN a été donnée à DESA-TDC. La présidence de la commission socio-culturelle a été donnée à Dynamique Agis. La présidence des relations extérieures a été donnée à AFDCA. La présidence des défenses et sécurité a été donnée à l'UDPS. La présidence de l'environnement a été donnée à AUNC. La présidence de l'aménagement du territoire au MLC. La présidence de l'égalité des chances famille et enfants à l'IDPS. Les suivis et évaluations à AAP Code. Droits de l'homme à Ensemble. Comité des sages à l'IDPS. Voilà, ça c'est pour les présidences des commissions. Maintenant, de façon perpendiculaire, PAJ, présidence IDPS,
Premier vice-président, 3 alliances. Deuxième vice-président, Dynamique Agisson. Rapporteur AAUNC. Rapporteur adjoint Congo-INI. ECOFIN, DESA TDC. Premier vice-président AAUNC. Bâtissons le Congo, deuxième vice-président. AACRD, Palou et Alliés. Rapporteur adjoint ensemble. Socio-culturel. Présidence, Dynamique Agisson. Premier vice-président AAP Code. Deuxième vice-président UDPS. Rapporteur les Patriotes. Rapporteur adjoint IDPS. Ça signifie quoi ça? C'est IDPS. IDPS des ATDC. Okay. Relations extérieures. Ça j'avais déjà donné, non? AFDCA. Premier vice-président AACRD Palou et Alliés. Deuxième vice-président Alternative Divine. Rapporteur 3 alliances. Rapporteur adjoint AACPGA. Défense et sécurité. Présidence IDPS. Première vice-présidence AB50. Deuxième vice-présidence AAUNC. Rapporteur AEAUN AMC Palou. Rapporteur adjoint Dynamique Agisson. Environnement AAUNC. Premier vice-président AACPGA. Deuxième vice-président UDPS. Rapporteur bonne gouvernance. Rapporteur adjoint AFDCA. Aménagement du territoire, MLC. Premier vice-président bonne gouvernance. Deuxième vice-président AFDCA. Rapporteur IDPS. Rapporteur adjoint AAUNC. Égalité des chances, famille et enfants. Présidence IDPS. Première vice-présidence que le Congo-INI avait rejetée, c'est celle-là. Congo-INI. Et ici, on avait estimé que ce poste-là, le deuxième ici, il fallait dire. Hein? Ok. Alors, deuxième vice-président MLC, rapporteur AB50, rapporteur adjoint bonne gouvernance. Suivi et évaluation, AAP Code, premier vice-président des Patriotes, deuxième vice-président AEAUN AMC Palou, rapporteur IDPS, rapporteur adjoint AFDCA. Droits de l'homme, ensemble. Président, vice-président, premier vice-président Alternative Divine, deuxième vice-président 3 alliances, rapporteur Bâtissons le Congo, rapporteur adjoint IDPS. Comité des sages, les 5 premières forces là, IDPS, AAUNC, AFDCA, AAP Code, Dynamique Agisson. Voici, chers collègues, les tableaux au complet. Oui, c'est Freddy qui demande la parole. Oui, Freddy. Vous pouvez passer devant. Merci beaucoup, Honorable Président, pour la parole. Je suis le président du groupe parlementaire Le Peuple Souverain. Le peuple? Et le Peuple Souverain.
Ça s'appelait comment? Et dans les travaux préparatoires, dans les documents qui nous avaient été remis, les peuples souverains avaient droit à 2 postes. Mais c'est fait que dans toute la déclinaison que vous venez de faire, je me rends compte que le peuple souverain n'a rien obtenu. Il s'agit peut-être là d'une omission Ça s'appelle pour laquelle nous demandons correction. Ça s'appelait comment avant? Le peuple souverain. Le peuple Non, souverain. avant ça s'appelait ACP. ACP. Mais vous n'avez pas cité ni ACP ni peuple souverain. S'agit-il d'une omission? Bon, on prend mon note. Donc, le peuple souverain. Le peuple souverain. Nous avions droit à 2 postes sur 50. C'est bon. Merci Freddy. Je vous en prie. Il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? C'est bon, vous pouvez donner l'explication. Merci beaucoup, Honorable Président. Honorable Président, la préoccupation de l'honorable Fedi Bonzeke est compréhensible. Mais lorsque l'UDPS se présente avec ses mosaïques, il faut commencer par prendre 75 plus 75. Alors dans les 75, vous avez constitué 4 groupes qui englobent donc plus ou moins 75 à 80 députés. Donc le peuple souverain, vous verrez que le poste de l'UDPS, on n'est plus seulement UDPS. Parce que dans l'articulation politique et dans votre management politique, il ne nous a pas été permis de faire le partage du gâteau UDPS et ça doit se faire à l'interne. Ça a été demandé encore ce matin encore. Donc, au total, s'il vous plaît, donc l'UDPS a 4 présidents dans cette configuration. 5 présidents, oui. 2 deuxièmes vice-présidents, 2 rapporteurs et 1 rapporteur adjoint. C'est donc au sein de la famille que vous allez partager pour savoir qu'est-ce qu'on donne à l'UDPS Tshisekedi, qu'est-ce qu'on donne au peuple souverain, qu'est-ce qu'on donne aux consolidants et qu'est-ce qu'on donne à consolidant les acquis. Donc c'est ça, c'est le cadre-là que vous allez trouver. Donc voilà l'explication. Alors, il est un fait que dans ces 10 à ce parti, vous avez 10 postes, il y a Alternative Divine qui a exigé son indépendance. Tout comme Congo Uni qui est venu poser les problèmes aujourd'hui. Et ce n'était pas facile, on n'a pas encore terminé. Et 2 ATDC qui étaient déjà sortis comme une force. Donc voilà un peu à la fois la difficulté et l'explication de votre réponse. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter ceci en ce qui concerne les regroupements. Je crois que j'ai parlé avec le premier vice-président. Il y a 150 divisés par 2. Il y a le mosaïque et puis il y a l'IDPS. Et donc, nous aimerions que les postes qui reviennent, tout ce qui est en jaune là, c'est IDPS et mosaïque. Donc, c'est de ce côté-là. S'il y a des difficultés, nous pouvons toujours intervenir. Mais je ne vois pas comment on va demander à un regroupement qui n'a qu'un seul poste de céder encore à l'IDPS et mosaïque. Puisqu'on a tellement laminé les autres regroupements politiques pour vous donner un grand éventail et que vous puissiez gérer les ambitions calmement là-bas. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'était pas question que vous nous donniez ni les noms, ni ce que vous avez levé comme option finale. Voilà. Alors donc, pour moi, je considère que
Pour le président, nous avons fait ce que nous devons faire. Et pour le reste, comme je vous avais dit, à 90%, on a atterri, puisque ce n'est pas tout le monde qui est concerné. J'ai cité les regroupements concernés. Nous vous donnons ce week-end pour vous concerter, surtout à l'intérieur de la grande famille de l'IDPS, mais aussi pour ceux qui ne sont pas de l'IDPS, que j'ai cité en passant, je crois que c'était déjà résolu, le FDC c'est déjà résolu, non? Ou alors vous recevrez les présidents du groupe parlementaire directement chez nous. Voilà, moyennant toutes ces explications, est-ce qu'on peut clore ce débat? Alors, est-ce que nous pouvons adopter les tableaux ici en ce qui concerne le président des commissions telles que réparties? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Les présidences des commissions sont adoptées. Et ici, la répartition que nous venons de faire en dessin, est-ce que nous pouvons considérer ça comme un document qui peut permettre aux gens de gérer les divergences en interne? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, monsieur le rapporteur, multipliez ces tableaux avec toutes les couleurs, vous donnez à chaque président des groupes parlementaires. Ça ne va pas nous coûter cher. Donc après la plénière, les présidents des groupes parlementaires sont invités d'aller retirer ce document. Nous venons ainsi d'adopter la présidence de l'IDPS pour PAJ, DTSD pour ECOFIN, socio-culturel pour la dynamique agissant, relations extérieures pour FDCA, défense sécurité pour IDPS, environnement pour AAUNC, aménagement du territoire pour MLC, genre équité, égalité des chances que vous avez dit, famille et enfants pour l'IDPS, AAP code, suivi évaluation, droits de l'homme ensemble, et le comité des sages dans son ensemble, puisqu'il s'agit de IDPS, AAUNC, AFDCA, AAP Code, Dynamique Agissant. Merci collègues. Ceci est considéré comme adopté. Nous attendons donc le travail qui sera fait, surtout dans la grande famille de l'IDPS, pour que lundi, nous n'ayons pas seulement le travail de présenter les commissions avec maintenant les noms. Nous vous rappelons aussi qu'il fallait rééquilibrer. Faute de le faire vous-même, nous allons prendre nos responsabilités. Il est question que pour la PAJ, je crois, bonne gouvernance doit soustraire 3 personnes, les MRC 5 personnes, ACPG 5 personnes, Congo Uni 3 personnes. En ce qui concerne l'ECOFIN, le peuple d'abord doit soustraire 4 personnes, les affecter ailleurs, 3 alliances, 3 personnes, bonne gouvernance, 7 personnes, patriote, 1 personne. En ce qui concerne l'aménagement du territoire, le peuple souverain doit retirer 2 personnes, AAAUN, 2 personnes, les 3 alliances, 3 personnes, Agissons, 3 personnes, AB50, 1 personne. Les autres commissions qui n'ont pas été citées ici sont soit gérables, soit recevoir les surplus venant des commissions que nous venons de citer. Facilitez-nous la tâche parce que lundi, nous reprenons la plénière avec nos commissions mises en place. Je voudrais vous rappeler que nous avons 3 lois. La loi rectificative, la loi de reddition des comptes et la loi des finances. Maintenant que les commissions sont en train de... Nous avons d'abord le président des commissions.
Moi, rien ne m'empêche d'attaquer maintenant la matière, puisqu'en attendant que les gens continuent à discuter, je vais envoyer la matière dans la commission concernée et on avance. Puisque si on continue à attendre, nous risquons d'avoir une session extraordinaire pour les budgets, c'est très grave. Ça va nous ramener, les gens, les habitués savent. Donc nous risquons d'être au 31 décembre, le 1er janvier, on n'a pas de budget. Il faut que vous l'obteniez, non, c'est pas bon. Je voudrais que nous puissions adopter au cours de la session ordinaire et les trois lois-là, d'ailleurs ça sera facile à adopter, et le budget. Mais je tiens à vous rassurer, chers collègues, comme je l'avais dit, et je pense que vous avez lu attentivement les trois documents, surtout celui du budget. Pour ne pas revenir vers moi pour dire non, chez nous on a oublié les 145 territoires, ici on a oublié les enseignants, là-bas on n'a pas tenu compte des routes qui devaient relier tel coin à tel autre coin. Ce sont des exemples que je donne. Je vais prendre un exemple pour les micro-centrales. On peut en avoir dans tous les territoires avec un montant de 500 millions de dollars. Pourquoi dépenser 150 millions de dollars pour une centrale? Alors donc, nous devons, ce sont des exercices auxquels je vous soumets, nous nous soumettons pour aider le gouvernement à mieux faire son travail. Et je peux vous promettre que ça sera sans complaisance. Et nous allons nous convenir de la méthode. Maintenant que nous avons le président des groupes parlementaires, nous allons revenir à ma méthode de 2006 et 2009. Le président des groupes, chaque groupe parlementaire aura autant de nombre de paroles et désigne préalablement ses intervenants. À ce moment-là, vous aurez déjà fait une réunion chez vous pour que ceux qui n'auront pas la chance de parler puissent faire passer leur message par les gens qui seront désignés pour parler. Et quelle que soit l'abondance de la matière, je ne vous arrêterai pas. Vous allez tout dire et le gouvernement prendra compte. Deuxième élément. Quand nous allons aborder les questions relatives aux questions orales et écrites. Vous savez très bien que ces questions, je les soumets directement au bureau d'études pour voir si elles sont recevables, mais pour la plupart, elles sont recevables. Nous allons nous concentrer sur le budget, mais de temps en temps, nous appellerons les membres du gouvernement pour s'expliquer sur les questions cruciales du pays. Il ne faut pas que toute la période ici budgétaire, on dise non, puisque la session était budgétaire, aucun membre du gouvernement ne viendra s'expliquer ici sur des questions que se posent vos électeurs, nos électeurs, puisque je vois avec la catastrophe de Goma, j'ai suivi et j'ai failli pleurer. Quelqu'un qui dit, les gens que nous avons élus, ils ne parlent pas pour nous. Oh. Mais les députés, je peux vous rassurer, les amis de Goma qui me suivaient, de toutes les provinces, les députés parlent pour vous. Les députés insistent sur les problèmes qui se posent dans vos provinces. Ils viennent me les dire et je les transmets au gouvernement. Et je voudrais, pour dédouaner les députés définitivement, chaque mercredi, il y aura des questions d'actualité. Comme ça, chaque province qui a un problème le soulève directement. Il faut que notre population sache qu'il y a séparation de pouvoir. Le gouvernement, c'est pour gouverner au quotidien. L'Assemblée nationale, c'est pour voter des lois, faire le contrôle parlementaire, faire remonter, notamment à travers les budgets, les desiderata de nos électeurs. Et puis nous faisons le suivi à travers nos différentes commissions pour savoir si ce qui a été proposé a été fait. À la fin de l'adoption du budget, la commission ECOFIN et les autres se mettront ensemble, toutes les commissions, pour nous proposer un monitoring. Ça signifie que chaque président et chaque rapporteur de la commission prendra note des promesses ou des choses qui seront retenues
de telle sorte qu'on va faire les documents d'évaluation ou de suivi, nous soyons en mesure de rappeler chaque fois le gouvernement le retard dans tel autre secteur important de la vie nationale. Et donc, quand vous allez choisir vos présidents des commissions, quand vous allez choisir les membres des bureaux de vos commissions, quand vous allez affecter les gens dans les différentes commissions techniques, tenez compte du profil. Il ne faut pas envoyer un architecte pour aller présider la PH. Ça, c'est catastrophique. Ça, c'est automatique. Il n'y a même pas, là, c'est exclusif, c'est un juriste qui va le faire. Et qu'OFIN, on peut encore tâtonner, tout le monde peut devenir économiste. Comme les inspecteurs des finances, on l'épuise à la fois chez les économistes et les juristes, oui. Mais quand vous arrivez à des commissions comme aménagement du territoire, il faut quand même le profil, un minimum. Parce que si le président lui-même ne comprend pas la matière, il va diriger la commission comment? Ça devient trop compliqué. Dans cette salle, nous avons de grandes figures que j'aurais personnellement, s'il m'était demandé de placer à la tête de chaque commission, ça allait énerver les jeunes, ça allait énerver beaucoup de gens, mais je voudrais que ces grosses pointures viennent nous aider, surtout, je dis bien, PAJ et ECOFIN. Nous avons des anciens gouverneurs de la Banque centrale ici, des anciens ministres des Finances, des anciens ministres de la Justice, ainsi de suite. Dans l'aménagement du territoire, nous avons des anciens ministres des Travaux publics, nous avons des ingénieurs rompus. Mais à cela, il faut ajouter l'audace et la créativité de la jeunesse. Faites en sorte que cette mayonnaise nous amène un changement dans notre pays. Et je suis convaincu, comme je l'avais dit à Abidjan, j'avais dit à Abidjan deux choses. La première, le Congo est frappé durement, presque dans l'indifférence totale du monde entier. Dans sa partie est, de façon horrible. Dans la Chopo, la même chose. Mombondo à l'ouest, nous avons le même problème. Mais ce qui est considéré comme agression, c'est Nord Kivu, l'Ituri. Et j'ai dit que quel que soit le temps que ça prendra, avec la détermination du peuple congolais, nous allons mettre fin à cette guerre-là. Et nous y mettrons fin. Mais seulement, le temps qui passe, nous sommes en train de compter le mort. Et c'est injuste quand nous suivons des discours au niveau des rencontres internationales, on parle de l'Ukraine, on parle de Gaza, on parle de tout le monde, mais on ne parle pas de la République démocratique du Congo. C'est scandaleux même. Mais quand il s'agit des minéraux du Congo, ah là, la RDC, c'est bon. Non, non, nous devons ici nous réveiller et nous tous devons devenir des ambassadeurs de notre propre pays. Et puis tout ça. Deuxième élément, j'avais dit aux amis de la Côte d'Ivoire qui m'ont très bien accueilli, avec un bon hémicycle, un président de l'Assemblée charismatique, j'avais dit, bon, nous étions à la fois contents et mécontents quand vous avez gagné la CAN. Contents parce que vous avez gagné, c'est bon, mais mécontents parce que vous nous avez éliminés en demi-finale. Et donc, au Maroc, nous nous promettons que le léopard va courir plus vite que l'éléphant. Ils ont ri, mais j'ai dit aussi que nous allons nous inspirer de votre expérience. Ils n'ont pas plus de ressources que nous. Après 6 mois seulement, je trouve la construction de 100 km de rails, de métros en plein Abidjan, des autoroutes en plein Abidjan. Il n'y a plus d'immondices, il n'y a plus de bidonvilles. Alors donc, vous, ici à l'Assemblée nationale, vous devez mettre le bouchée double pour que le gouvernement travaille, parce que c'est possible que la RDC puisse rattraper son retard. C'est sur cette note positive que je vais vous remercier. Remercier particulièrement nos amis de l'IDPS et Mosaïque qui ont été compréhensifs. Ce n'était pas facile au départ. Remercier tous les
regroupements politiques qui ont eux aussi compris qu'ils ne pouvaient pas avoir nécessairement ce qu'ils visaient. C'est ça l'amour du Congo. J'ai dit et je vous remercie, mais je reviens dans le document. Chers collègues, puisque nous avons épuisé l'ordre du jour, je voudrais souligner ici que notre règlement intérieur permet à son article 48, alinéa 1er, à tout député de solliciter par écrit auprès de son groupe parlementaire son transfert. Ça, même si ça a été fait là, vous pouvez solliciter par écrit. Honorables députés, chers collègues, nous voici donc au terme de nos travaux de ce jour. Il ne reste plus qu'à vous remercier pour votre participation. Les 2 points inscrits à l'ordre du jour étant épuisés, je suspends la séance puisque le lundi on continue avec les huis clos. Supposez que c'est positif, c'est bon déjà. Voilà, très chers téléspectateurs, la plénière d'aujourd'hui prend fin. Il y avait 2 points inscrits à l'ordre du jour. Ils travaillent beaucoup et nous veillons à ce que le peu qui vous reste, puisqu'on vous a certainement laminé, le peu qui reste et qui soit payé à temps. Moi, Mouké Batike Lamino, la plénière d'aujourd'hui a pris et c'est fait. À l'ordre du jour, 2 points, présentation de groupes parlementaires, construction des commissions permanentes. Si au niveau de la présentation de groupes parlementaires, les choses se sont très vite passées, mais en tout cas il y fallu beaucoup d'explications avec une certaine méthode pédagogique pour signifier aux honorables députés les difficultés auxquelles étaient confrontés. Congo Avenir.